Qualification Coupe du Monde 2026. La Slovaquie réalise l'exploit contre l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique déroulent. Dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde, l'Allemagne a débuté sa campagne qualificative par une défaite en Slovaquie, 0-2. Pour le reste, la Belgique et l'Espagne ont déroulé alors que les Pays-Bas n'ont pu faire mieux qu'un match nul. Ils passent à la Pologne. Dans le groupe A, l'Allemagne défiait la Slovaquie au Narodni Futbalovi Stadion. Emmenés par Wirtz Kimmich ou encore Woltemade, les hommes de Julian Nagelsmann sont finalement tombés de haut. Surpris par Hanko juste avant la pause, 1-0, 42e, les quadruples champions du monde craquaient encore au retour des vestiaires. Sur une longue ouverture de Gyömbér, Strelec se jouait de Rudiger avant d'envoyer un tir enroulé du gauche dans la lucarne opposée de Baumann, 2-0, 55e. Dans la dernière demi-heure, les Allemands poussaient mais butaient inlassablement sur le bloc des Sokoli. Avec cette victoire de prestige, la Slovaquie prend la tête de la poule. Qualification Coupe du Monde 2026. L'Algérie et la Tunisie se rapprochent du but, le Cameroun ne tremble pas. Parfois chahuté par un Botswana irrégulier, l'Algérie s'y est prise en 2 temps pour venir à bout de son adversaire. Et voilà qualification pour la prochaine Coupe du Monde se rapprocher à grands pas. La Tunisie est-elle encore plus proche de toucher au but après son large succès sur le Libéria 3-0, alors que le Cameroun poursuit son bras de fer à distance avec le Cap-Vert. Présente vendredi dernier au centre d'entraînement de l'Atlético de Madrid, une délégation d'arbitres de l'UEFA menée par Carlos Velasco Carballo était venue expliquer les nouveautés réglementaires de la saison aux joueurs et au staff madrilène. Une réunion qui devait se dérouler sans encombre mais qui a finalement dégénéré. Alors que le nom de Julian Alvarez est apparu au cours des échanges, Diego Simeone voulait comprendre pourquoi la séquence du penalty de son joueur, celui qui avait coûté la victoire à l'Atlético la saison passée en Ligue des Champions face au Real Madrid, n'était pas utilisé comme support. Malgré l'insistance d'El Cholo, Carlos Velasco Carballo a refusé d'accéder à ces demandes. Une posture que l'entraîneur de 55 ans n'a pas acceptée. Furieux, il a finalement quitté la salle en lançant « J'ai honte ». Honte, avant de rejoindre ses joueurs sur le terrain pour la séance d'entraînement. L'incident a laissé perplexes les joueurs de l'Atlético qui ne comprennent toujours pas l'inflexibilité de l'UEFA. La rencontre entre l'Inter Miami et les Sounders de Seattle continue de faire parler. Si Sergio Busquets et Luis Suarez ont totalement pété les plombs en fin de match, Lionel Messi a lui aussi vu rouge. Agacé, l'ancien joueur du PSG s'en est notamment pris à un certain Pedro de la Vega, comme le rapporte Alan Gordon, ancien joueur de MLS reconverti comme consultant. Messi lui a dit quelque chose. Souvenez-vous quand ils se sont disputés? Pendant le match. Messi lui a dit en face « Tu ne joueras jamais pour l'équipe nationale tant que je serai là ». C'est ce qui s'est passé. Je trouve ça dégoûtant. A lâché l'ancien international américain auprès du podcast Major League Journeyman, une menace improbable sur laquelle est revenu le principal concerné, qui ne compte aucune sélection avec l'Albi-Céleste. Messi est le meilleur et champion du monde, c'est mon idole. Ce qui s'est passé faisait partie du jeu. J'ai essayé de rester concentré et de ne pas le prendre personnellement, a finalement déclaré le joueur de 24 ans, refusant d'alimenter toute polémique. Coup de tonnerre en Angleterre. Daniel Levy quitte Tottenham après un règne de 24 ans, très contesté depuis plusieurs saisons. Daniel Levy a démissionné ce jeudi de son poste de président de Tottenham. Il était arrivé aux commandes du club en 2001. Léo Messi a inquiété l'Argentine par ses déclarations après avoir inscrit un doublé pour l'équipe nationale argentine lors de la victoire 3-0 contre le Venezuela au stade monumental de Buenos Aires. L'émotion est palpable. Je savais que c'était le dernier match ici pour les points. J'ai vécu beaucoup de choses sur ce terrain, des bonnes et des moins bonnes, mais c'est toujours un plaisir de jouer avec notre peuple, surtout après une victoire. Nous nous sommes régalés match après match pendant plusieurs années. Heureux, a déclaré Messi, ému et en larmes avant le match à la presse. Messi a souligné « C'est la meilleure chose de pouvoir finir ainsi ici. J'ai vécu de nombreuses années d'amour à Barcelone et mon rêve était de le vivre dans mon pays, avec mon peuple. Pendant de nombreuses années, beaucoup de choses ont été dites, mais je garde toutes les bonnes choses. Ce que j'ai vécu est très fort, très beau. » Concernant la possibilité de participer à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec l'équipe nationale argentine, il a rappelé « Je l'ai dit après la dernière Coupe du Monde. Vu mon âge, la chose la plus logique est que je n'y arrive pas. Nous y sommes déjà, je suis enthousiaste, impatient, mais ça se joue jour après jour, match après match. » Messi, 38 ans, a clairement indiqué que 9 mois, ça passe très vite, mais c'est aussi beaucoup. On termine la saison à la fin,
Je dois faire une bonne pré-saison. J'espère qu'on pourra être champion de MLS. Évidemment, je ne suis pas prêt à quitter le maillot. Ce n'est pas quelque chose que j'aime, ce que je désire, mais le temps passe et j'en suis très dépendant. Ancelotti redonne le sourire au Brésil avec une victoire 3-0. Estevao marque son premier but pour la Canarinha et Luis Enrique scelle la victoire grâce à 2 passes décisives. Ancelotti a décidé de miser entièrement sur la qualité. Pour ses débuts au Maracanã, il a débuté avec 4 attaquants et un plan clair. Les laisser récupérer le ballon rapidement, les laisser montrer leur talent et les laisser décider du match. Le résultat a été payant. Estevao a inscrit son premier but pour la Canarinha et Carleto a souri. Son Brésil commence à prendre forme. Contre un Chili totalement inoffensif, le Brésil a mis en œuvre sa nouvelle stratégie. Un football très vertical, beaucoup de ballons sur les ailes et beaucoup d'individualité. Martinelli et Estevao, sur les ailes, ont tenté de créer des diagonales impossibles entre des milliers d'adversaires, tandis que Rafinha, qui portait le numéro 10, a distribué le jeu à l'entrée de la surface. 2 équipes qui seront au Mondial 2026 sont connues, 16 déjà qualifiées sur 48, Mexique, États-Unis, Canada, Australie, Iran, Japon, Jordanie, Corée, du Sud-Ouzbékistan, Argentine, Brésil, Équateur, Nouvelle-Zélande, Uruguay, Colombie, Paraguay.